Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, je vais prendre un petit peu de celui-là. On va en prendre deux, trois. Ouh, prudence. Ça, c'est la première carte qui tombe, c'est la prudence. Ok. Attention. Attention. Ok, il y a ou va y avoir retour de communication. Ça va faire du bien, machin, c'est pas la question, tu vois, ça va recoudre ton cœur. Et non, s'il vous plaît, j'aime pas à chaque fois que je dis ça. Pourquoi ils me montrent réellement l'organe, quoi, qui est en train de se faire recoudre. C'est horrible comme image, je vous jure. Mais en prudence. Ok, ne va pas trop t'emballer. La personne est prudente aussi. Au niveau de ses communications, elle fait attention à ce qu'elle te dit. Donc, la personne fait attention à ce qu'elle dit et on te dit de faire attention à ce que tu dis. L'équilibre, ok, là, il y a un retour d'équilibre dans la communication, il y a un retour à la communication. Avec le temps, tu vois, ça va se libérer. Ça va se libérer, ok. Avec du temps, va avoir un meilleur équilibre au niveau des communications. Il y a des choses qui vont se libérer au niveau de la communication, tu vois. Mais pour le moment, c'est orange. C'est pas vert, c'est orange. Ça deviendra vert plus tard. Donc là, retour à la communication à la normale, j'allais dire. Ok. Continuez à rester prudent au niveau de la communication. La personne fait de toute façon attention plus ou moins à ce qu'elle dit. Parce qu'elle n'est pas prête. La personne. Ok, donc la personne, elle est en orange. Elle n'est pas en rouge, du coup. Mais là, c'est vrai que vous êtes passé du... C'était bien plus vers le rouge que vers l'orange. Là, vous êtes plus vers l'orange que vers le rouge. Ok, donc il y a un retour quand même à la communication. Ça fait du bien, ça répare le cœur. Avec le temps, ça va retrouver un meilleur équilibre au niveau de la communication. Et il y a des choses qui vont se libérer. Ok. Bon. Donc, fais attention quand même aux choses que tu peux dire. Parce qu'il ne faudrait pas que tu reprovoques un petit blocage, tu vois. Ok. De pas trop t'emballer, de ne pas y aller trop franco et de reprovoquer un blocage chez la personne en face. Ok, parce que des fois on a tendance à trop s'emballer et du coup on sent ça refait un petit peu un recul. Donc il faut faire attention. Ok. Donc, ok. On se rapproche à nouveau. On se rapproche à nouveau. C'est ça, tu vois, ça peut faire des allers-retours entre vous en fait. Tu vois pourquoi il faut rester prudent? Parce que des fois, t'as peut-être une façon de t'exprimer ou de parler qui fait que la personne peut faire demi-tour. La personne ne sait pas trop où elle en est. Et du coup, voilà, tu fais peut-être un petit peu flipper la personne. Ok. Mais là, il y a un retour de communication, d'accord? Ça va prendre du temps pour trouver le bon équilibre et des libérations de la parole. Libération, moi j'ai la libération de la parole. Quelqu'un qui va se libérer et il va saisir sa chance. Mais laisse-lui le temps, surtout. Ok? Ok, donc là, on se rapproche à nouveau. Une renaissance. Ok, d'accord? Pour moi, il y a des allers-retours. Ça semble compliqué. La personne, elle peut être très décidée, comme elle peut flipper, en fait, par rapport à toi. Il y a de la légèreté, il y a de l'insouciance quand même aussi. Il y a de la naïveté sur l'amour. Ok, la personne a des blocages au niveau sentimental. Ou tu as des blocages, ok. Il y a encore certaines choses qui peuvent blesser. On a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer.
On saisit quand même des opportunités de passer du temps ensemble, mais il y a des blocages au niveau de la parole. Il y a un problème au niveau du chakra de la gorge là. Mais il y a un blocage au niveau de l'amour aussi. On bloque, on a peur en fait d'aimer. Ok. On a peur d'aimer. La personne est, a un côté un petit peu immature. Il y en a un de vous deux qui a un côté immature et naïf au niveau de l'amour. Et ça bloque, ça a peur. Ok. Quelqu'un qui se sent pas prêt, qui a l'impression que c'est trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Ouais, trop tôt. Trop, je suis pas prêt, je veux pas m'engager, je veux pas me poser. Ok. Donc il y a des allers-retours. La personne, elle n'est pas prête, elle est encore trop. Elle a pas assez mûri pour cette histoire d'amour avec toi. Donc cette personne, elle a encore des peurs, il y a encore des choses à guérir. De toute façon, voilà. Mais une renaissance, tu vois, ça fait un petit peu des allers-retours parce que la personne, elle n'est pas prête. D'accord? C'est compliqué quand c'est pas prêt en face. Mais ça viendra. Ok? Pour l'instant, tu marches sur des œufs, quoi. Clairement, tu marches sur des œufs. La personne te fait marcher sur des œufs. Hein. Mais oui. Mais oui, ça ira. Wow, j'ai l'impression de t'avoir entendu là. Je te jure, j'ai l'impression que je t'ai répondu. Il y en a qui se sont demandé est-ce que ça ira. Il y en a qui se sont demandé si ça ira. Oui, ça ira. La personne fait ses allers-retours. La personne est jeune. Ou plus jeune, plus immature que toi. À ce niveau-là, ok? Moins d'expérience au niveau de l'amour, en tout cas, tu vois. Donc la personne, elle bloque. Pour l'instant. Donc, mais ça ira. Moi, on me dit ça ira. C'est rester prudent pour le moment, mais on te l'a dit avec le temps, tu vois, il y aura de la libération, ça va se libérer de blessures, la parole va se libérer, il y a un équilibre qui va être trouvé. Ok, pour l'instant, la personne, moi, je me sens que je cherche encore un petit peu, qu'il y a des gens qui se cherchent. Peut-être même toi, tu te cherches encore par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines choses, tu vois. Ok. Donc là, il y a des choix à faire. Tu as ton libre arbitre, certes. Ok? Tu as ton libre arbitre. On va pas te dire tu dois faire comme ci ou tu dois faire comme ça. Tu as ton libre arbitre, d'accord? Ok. Il y a des choix à faire. On réfléchit, on fait des plans, on calcule. Il y a quand même un truc de calcul au niveau des échanges, tu vois. Il y a vraiment. Ok. Mais attention à pas employer une stratégie dangereuse qui pourrait bloquer la personne. De nous. Fais attention. Euh, Pour moi, il y a beaucoup d'ego quand même encore. Pour moi, il y a beaucoup d'ego. Pour moi, la personne est très très dans son ego, plus que dans son intuition. La personne en face. Il y a quand même des plans, des trucs. Ok. Personne ne va sortir de ces blocages. Tu vois ce que je te dis? Avec le temps, il y a l'équilibre qui va se faire, il y a une libération qui va se faire. Et en fait, c'est son libre arbitre. Ce qu'on explique, ce qu'on veut te dire, c'est que ça va être son libre arbitre. Par contre, de, de parler ou pas. Ok, mais la personne, en fait, elle est très dans son ego. Mais elle a des moments de lucidité. Elle a des moments de lucidité. Le problème, c'est que elle n'arrive pas à totalement décrocher de son ego.
Son ego a tendance, quand elle a des moments de lucidité, à lui dire hop là, faire demi-tour. Hop là. Elle a son libre arbitre. Donc voilà, là tu peux pas décider d'essayer de faire de la stratégie pour pousser la personne à se déclarer. Non. Parce que j'ai l'impression que tu essayes un petit peu de sonder des fois. C'est normal, je sais. Mais non, mais c'est pas la peine d'essayer de sonder la personne, en fait. C'est elle qui décidera de quand, comment euh, parler. Et la personne, elle va bien réfléchir à comment te parler à un moment donné. Donc, avec le temps, il y aura la libération, le déblocage. Donc, mais la personne, elle va réfléchir. Mhm. Elle va réfléchir. Elle va y penser. Elle décidera. Elle va faire son choix. Mhm. Elle sait qu'elle a le choix à faire. Paul le chat. Elle sait qu'elle a un choix à faire. Tu vois, le choix entre l'ego et l'intuition, elle sait pas trop pour le moment, tu vois. C'est l'ego qui lui parle le plus. Mais à un moment donné, la personne se déclarera. Donc, t'inquiète pas. Mais pour le moment, elle laisse plus l'ego parler que l'intuition. Ok? Donc, laisse-lui le temps. Vraiment, on insiste sur le fait, laisse-lui le temps. Tu vois, voilà, te prends pas ta tête. Faut pas se prendre sa tête, en vrai. La personne, elle se prend sa tête aussi, en vrai, tu vois. Ce que je capte, c'est que la personne, elle se prend sa tête. Les moments lucides, elle a vraiment très envie de se déclarer, tu vois. Mais elle a tendance à flipper. Flipper. Elle se sent immature par rapport à toi. Elle a l'impression de ne pas être à la hauteur pour l'amour. Elle a l'impression d'être immature pour l'amour. Euh, C'est chelou ça. Immature pour l'amour. Comment on peut se sentir immature pour l'amour? Elle ne sent pas forcément à la hauteur encore pour le moment, d'accord? Il y a encore du travail à faire. Il y a vraiment du travail encore à faire. Il faut que la personne elle se sente prête. Il faut que la personne elle arrive à arrêter de penser qu'elle n'est pas prête pour un engagement, qu'elle est trop jeune ou immature. Mais il y a quelque chose. Cette personne-là de mon lucidité, elle sait. Et elle veut pas pour l'instant s'engager. Elle sait qu'elle a des sentiments par contre. Tu vois, même si. Ok, elle va bloquer, elle va comme enfermer, tu vois, ses sentiments et faire genre, j'en ai pas. Mais ça la travaille quand même parce que des fois elle a envie d'en parler, elle a envie de le dire. Ok, ça devient compliqué là. Je pense que je vais faire un masculin ou un truc, mais compliqué, en vérité. Je sens une personne qui est compliquée dans l'histoire. Ce sent le signe d'eau. Ouais, non. Ok, pardon. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, pour moi, il y a un signe d'eau compliqué là-dedans. Il y a des signes d'eau, ça c'est sûr. Chez le masculin, il y en a. Là, voilà. Bref. Mais je sens quand même des gens plutôt compliqués, ouais. Des masculins qui sont assez compliqués dans leur tête, là. Qui savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont conscience de leurs sentiments, mais ils se sentent pas prêts, ils sont trop jeunes, pas prêts, pas à la hauteur, immatures. Très compliqué, hein. Ouais, c'est un petit peu, tu vois, le truc, je reviens en mode comme un gros gamin, quoi. Vers toi. En mode, non, il n'y a pas d'amour, mais il y a de l'amour. Ouais, il y a une libération de parole. Là aussi, ça me dit ça. Là aussi, là, ça me parle de libération de parole. Donc, à un moment donné, ça va se libérer. Mais vraiment, il faut le temps. Il faut de la patience. Sois patiente, si jamais. Tu vois le truc? Là, c'est trop flag, en fait, pour moi. Là, ce qui me saute aux yeux, c'est le choix entre l'ego
et l'intuition. Qui écoutait. Les deux lui parlent. En fait, cette pauvre personne, elle a l'ego et l'intuition qui lui parlent en même temps. Elle est dans la dualité entre son ego et son intuition. Cette personne ne sait pas qui écouter. Elle a le libre choix, le libre arbitre de choisir si elle écoute son ego ou son intuition. Ok. Donc la personne, des fois, elle réfléchit à comment se déclarer, à comment te révéler les choses et mettre les choses au clair avec toi. Tu vois. Il y a de la concurrence au niveau de l'amour. Donc voilà, déjà. Ouais, ça complique un petit peu les choses, j'avoue. Mais là, la personne, en fait, elle est un petit peu bloquée entre les deux. Tu vois, elle est un petit peu en... une balle, tu vois. C'est comme si elle était une balle et que là, t'as Monsieur Ego, Madame Intuition qui se jetaient la balle l'un l'autre, quoi. Ok. Donc forcément, là, pour la personne, c'est assez complexe, en fait, au final. Elle a le libre arbitre de choisir son ego ou son intuition. Et là, toi, tu peux pas. Tu peux, on me dit que tu essayes d'user de stratégies de temps en temps. Tu as des petits sous-entendus, des petits trucs, des petits jetons à la perche. Mais c'est la personne qui choisira si elle écoute son ego, son intuition. Là, quoi que tu fasses, tu peux rien faire. Tu es en mode, tu as juste à être patient ou patiente, en fait, avec la personne. Tu n'as pas les choix, par contre, que d'être dans la patience. Mais la personne, je te jure, on te le dit de temps en temps, tu vois, elle réfléchit à comment se déclarer. Donc t'inquiète pas, la personne, elle a envie de se déclarer. Mais elle se sent pas prête. Des fois, elle fait marche arrière parce qu'elle se sent pas prête. Elle flippe, elle bloque, tu vois. Quand elle est trop face à l'opportunité de l'amour qui est là et que tu lui donnes et qu'elle peut avoir, elle flippe, elle bloque. Ok. Elle se sent pas, elle a l'impression d'avoir moins d'expérience, peut-être que c'est pas une impression d'ailleurs, d'avoir moins d'expérience en amour que toi, d'être plus immature que toi au niveau de l'amour, tu vois, et de pas savoir comment faire, comment s'y prendre, ou je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais la personne elle a un problème là, ok. Et la personne des fois, pardon, elle est pas sans te dire qu'elle t'aime. Donc elle a conscience, tu vois, mais elle est bloquée entre son ego et son intuition, et là il va falloir du temps. Falloir du temps. Mais elle va finir par écouter son intuition. Elle finira par entendre raison, j'allais dire non. Pas entendre raison. Entendre son intuition, c'est mieux. Mais c'est vrai que cette personne, en fait, est très dans sa tête, quoi. Très, très dans sa tête. Très, très en train, tu vois, quand elle décide d'écouter son intuition, elle se met à réfléchir, à faire des plans et des machins sur la comète pour arriver à se déclarer. Et puis elle le fait pas. Donc c'est. Ouais. Bon, bref, elle le fait pas. Cette personne est très, 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 très complexe. Et moi, je te jure que il y a des signes d'eau chez les masculins. Ça, c'est des trucs compliqués comme ça, c'est des signes d'eau. Principalement. J'ai pas dit qu'il y avait que, par contre. Hein, mais principalement. Donc, je suis presque sûr de sortir des signes d'eau, quoi. Donc, voilà. Ouh. Donc, nous sommes tombés dans une tête compliquée d'une personne qui hésite clairement à t'avouer ses sentiments. C'est d'où le fait est que la personne soit prudente quand elle te parle, en fait. J'ai l'impression que des fois, elle tâte un petit peu le terrain. On va essayer de savoir ce qui se passe de ton côté. Et toi, tu aurais tendance à être prudente ou prudent aussi, et du coup, ouais, tu donnes peut-être pas les réponses au final. Que la personne espère. Donc, ouais. Là, attention, mais il faut être prudent. On n'en dit pas trop. Il faut rester prudent pour le moment. Laisse la personne s'en sortir toute seule et se débattre toute seule, en fait, dans sa bataille entre l'ego et l'intuition. C'est elle de se débrouiller toute seule. C'est pas à toi de le faire. Même si, oui, c'est chiant. Il reconnaît. Ok. Patience. La personne, elle va s'en sortir. T'inquiète pas, elle va sortir de son ego. De toute façon, plus vous passerez du temps ensemble, plus vous verrez, plus il y aura des activités à deux, ou je sais pas, un truc. Il y a un moment donné, avec le temps, la personne, son ego, capoute, hein.
Capoute, capoute. Ok. Bon, la féminine est déçue. La féminine est déçue. Parce qu'elle espère fortement cette déclaration qui n'arrive pas, évidemment. Elle le sent, ça la déçoit. Ok. Relation sacrée. Bon, ben t'as compris pourquoi l'ego, l'intuition, les allers-retours. C'est un petit peu flag. Ok. Les choses se mettent en place, ça se construit quand même au fur et à mesure. Il faut de la patience, mais ça se construit au fur et à mesure, d'accord? Ok. Mais t'as des moments de déception, de frustration. Frustration, plus que de déception en fait. T'es frustré. Toi, t'es frustré parce que tu te retiens. Déjà. C'est compliqué. Oui. T'es frustré parce que la personne aura tendance à vouloir te faire croire qu'elle ne veut pas plus. Qu'elle ne veut pas de relation avec toi. Qu'elle ne veut rien construire avec toi. Ok. Mais pour moi, j'ai sorti ça, je sais plus où. Je sais pas où je l'ai sorti, comment je l'ai su qu'il y avait. Qu'il y avait quelqu'un. C'est une info qu'on m'a donnée ou je l'avais vu avec les cartes en fait, je sais plus. Je sais pas d'où je le sors. Ah oui, il y avait de la concurrence, ouais, voilà. La personne, il faut du temps parce qu'il y a de la concurrence, il y a un rival. Mhm. Un rival qui fait blocage. La personne, avec le temps, elle va guérir de ça, elle va se détacher de ça, elle va guérir de ça. Ok. Elle finira par comprendre que de toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça provoque des blocages. Mais la paix, la sérénité, au fil des tête à tête, on me dit, va l'aider à se débloquer et à n'avoir plus rien à foutre du rival. On me dit, ouh, ça c'est dit. Mais si une personne elle est généreuse, c'est une personne qui peut être impulsif. Ok. Mais voilà, il peut y avoir des moments de déception. Autant d'un côté que de l'autre. Wouhou! Voilà, ça c'est l'info du jour. Tu crois que tu es la seule à pouvoir être déçue, mais dis-toi bien que lui aussi, de temps en temps, il a son lot de déception par rapport à toi, par rapport à la situation. Ok? Parce qu'il ne voit pas comment arriver à construire avec toi. Il faut parler alors. Ouais, mais lui, il y a des problèmes à la parole, il y a des blocages à la parole, t'as des blocages, toi tu te frustres, tu te retiens, t'évites parce que t'as peur aussi de le faire fuir. Mais ça se construit. Hey! Vous êtes déçus parce que... On parle de finances. Pourquoi on parle de finances? Ok, c'est très généreux entre vous et ça se construit entre vous. Regardez les cartes, comment elles sont sorties. La féminine, le projet, la construction, la solidification avec le masculin. Ok. Mais il y a des projets pour avoir des finances. On me parle. Il y a une histoire de finances, ok. Mais vous êtes généreux l'un envers l'autre. Il y a quelque chose de très riche entre vous. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Vous êtes très généreux l'un envers l'autre. Ok. Vous n'hésiterez pas, par exemple, si l'autre a besoin, de donner. Vous n'allez pas réfléchir. T'as besoin, je te donne. T'as besoin, tiens, t'as besoin d'un peu de sous. Ben, si j'ai, je te donne. Tiens, je n'irai pas calculer. Tiens, ça me coûte des sous t'offrir un verre. Tiens, ça me coûte des sous t'offrir un cadeau. Tiens, ça. Non, il y a quelque chose de très généreux entre vous. Quoi. Vraiment. De très riche, de très généreux, de très bienveillant, me dit aussi.
C'est, tu vois l'exemple, ce que je veux dire, c'est que si la personne elle est là, bah, tu dis tiens, je te paye un verre. Osef, tu t'en fous de payer en fait. Tu t'en fous de payer. Tu calcules pas. T'es généreuse et il est généreux avec toi aussi. Ok. Et il s'en fout même de dépenser des thunes pour se déplacer pour venir te voir. Hé, je dis il parce que c'est le prédateur quoi, qui se déplace. Il fait des compromis et qui se déplace pour venir te voir. Donc voilà. C'est magnifique. Je sais pas ce que je viens de dire, mais c'est magnifique. Je sens que c'est magnifique, mais je sais pas ce que je viens de dire. Ok. Il y a des compromis pour pouvoir se rapprocher. La personne fait des compromis pour pouvoir se rapprocher de toi. La personne ne te lâche pas. Ok, elle persévère. Tu persévères. Un coup, tu cours derrière. Un coup, il te court derrière. Mais la personne s'en fout. Elle va tout faire. Elle va essayer de faire des efforts pour se déplacer, pour te voir. On m'a dit pour des moments intimes. Donc voilà. Il est généré avec toi. Attends, pardon. Ok. Pendant les moments intimes. Tu vois, il n'y a pas... Aimer les chats aujourd'hui. Bon, c'est beau. Je fais plein de petits tas. Je sais pas ce que j'ai. J'ai pas fait un grand tableau comme je fais d'habitude. Je prends les jeux, je fais des tas et j'avance quoi. Y'a des signes d'eau. Ça peut dire stagner, ralentir ou bloquer par rapport aux finances. Ce que je dis, il y a un truc au niveau des finances. Par contre, tu vois, ça m'est sorti là et là, ça me ressort. Il y a un truc qui bloque par rapport aux finances quand même. Ça ralentit, ça bloque. Il y a un truc qui fait que... Ok. Fait qu'on a du mal à claquer la porte à une personne pour aller vers l'autre personne pour construire dans la relation secrète. La personne aussi. Vous avez des problèmes financiers tous les deux apparemment. C'est compliqué. Là, il y a un truc, je sais pas. On veut de la stabilité financière. Il y a un manque de stabilité financière. Il y a un truc au niveau des finances. De toute façon, ça bloque au niveau des finances. Pour pouvoir avancer, construire, se reconstruire. Avancer. Mais on a bien un masculin qui veut ouvrir une porte quand même. Ok. Mais il va y avoir une amélioration financière, on me dit. Il va y avoir une amélioration. Tais-toi, s'il te plaît. Une amélioration financière, en fait. Du coup. Une amélioration financière, ok, qui va arriver. Tu as, il y a des capacités quelque part. Il y a quelqu'un qui a des capacités là quelque part. Qui va gagner des sous grâce à ça. Enfin, qui va arriver à construire un projet. Ou je sais pas. Et on va trouver le titre, on va trouver la solution. L'univers est là. Il y en a certains ou certaines qui ont des capacités, d'accord, ok, dans l'histoire, pas tous, mais certains. De toute façon, vous êtes très intuitifs tous. Tous qui regardent la vidéo, là, on me dit que vous êtes tous intuitifs. Ok, bon, bref. Donc voilà, ça c'est une info, vous êtes tous des gens intuitifs. On a tous, mais vous arrivez à écouter quand même pas mal votre intuition, on me dit. Là, ceux qui regardent, vous êtes plus dans l'intuition que dans l'ego. Et on vous félicite pour ça. Voilà, ça c'est une info, un message qu'on vous passe comme ça, en plein milieu du truc. J'adore. Bon, ben félicitations, parce que vous écoutez plus votre intuition que votre ego. Bravo. C'est pas quelque chose de easy à faire, de pas écouter son ego, mais vous y arrivez, vous êtes en train de bien vous en sortir à ce niveau-là, on vous félicite. Donc voilà. Ok. Mais là, on va y voir clair. Là,
Ok, il va y avoir une amélioration financière. On va trouver la solution au niveau des finances. Donc, déjà, voilà. Une très très bonne chose. Amélioration financière. Ok, là, il y a les soleils, la réussite. Moi, c'est ça. Pour moi, je te jure, il y a une amélioration financière, quelque chose qui va pouvoir débloquer certaines choses. Il y a de la réussite qu'on va annoncer fièrement. Ah, on m'a dit fièrement. Et donc, tellement calme mon pays ici. Donc, ok. Donc, pour le moment, il y a des blocages clairs, ça ralentit, il y a des finances. Il y a un truc de vouloir absolument, tu vois, trouver une indépendance financière, d'améliorer ses finances. Et on te dit bien que tu as trouvé la solution et que tu vas y arriver à avoir une amélioration financière. Là, voilà, d'ici 3 mois, ça va aller mieux. 3 à 6 mois. Il y a de la réussite. Et on va annoncer sa réussite. Et on va ouvrir un nouveau chapitre. Ok. Ça, on sera moins préoccupé par ça. Donc déjà, on va se sentir plus léger, plus, plus, plus calme, plus apaisé. Je comprends rien, moi. J'y comprends que chi au truc. Je ne suis pas du tout ce que je dis. Je suis complètement shooté en vrai, là. On trouve les réponses en nous. Et là, l'intuition prend le dessus. Ok. Donc, il y a une annonce. Parce qu'on s'en sort. On va vers la réussite. Bon, le pas comme ça, toi. Et ok. Donc là, on va réussir à entendre son intuition. Parce que le fait est d'être moins préoccupé par le reste, par le côté financier, par le côté perso. Et bien en fait, on est plus libre dans notre tête, moins préoccupé. Et du coup, on est plus apte à écouter son intuition et à la suivre. Et en suivant son intuition, on s'en sort. On améliore ses finances. D'accord? D'accord. Donc les choses s'améliorent, ok? On écoute son enfant intérieur, son intuition. Là, ok. Donc, vraiment, ça va prendre légèrement de détail. D'accord, ok. Là, on est en mode feu orange. On va vers le feu vert. Mais il faut le temps. Il faut vraiment du temps. Donc, il y a toutes les infos que je vous ai données que je ne me souviens pas. C'est bien. J'adore. Mais il y a une amélioration financière, il y a une récompense, il y a de la réussite qui arrive, tu vois. Et on te parle bien que du coup, ben, on va réussir à être à l'écoute de son enfant intérieur, de son intuition. Et là, quand on est plus à l'écoute de son intuition, on avance mieux. On avance mieux. Et ouais. Et c'est vrai que là, pour l'instant, il y a des histoires de finances et de machins qui préoccupent quand même beaucoup la tête. Beaucoup la tête. Bon, il y a vraiment l'univers sur vous, par contre, c'est un truc de dingue, hein. Franchement, voilà quoi. L'univers, il est très sur vous. Vachement. Je le dis. Vachement. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est un peu ça. On va prendre un petit peu dessus là. Et là, il va te faire un cadeau. Là, il va faire un truc qui va te surprendre. Là, il va... Il pourrait même peut-être te faire un cadeau qui coûte des sous. Pas juste un déplacement et venir te voir. Il y a un truc. Peut-être quelque chose où il va investir pour te faire un cadeau, tu vois.
Là, c'est son intuition et moi, j'ai une impression de cadeau. Quelque chose. Ou qu'il achète, ou qu'il t'emmène quelque part. Mais moi, il y a un truc. Il y a un cadeau. Il va te faire un cadeau. Il va te surprendre. Mais un truc, il sait qu'il faut qu'il les finance. C'est ce truc très très fort là. Le cadeau. Il va vraiment sortir de son intuition, tu vois. Mais il a envie déjà. Tu vois, c'est quelque chose qu'il y pense déjà, je pense, en fait. Qu'il y pense de temps en temps. Même s'il a un gros problème avec son ego, il est quand même très. Moi, je pense que là, franchement, ok, il est dans sa dualité entre son ego et son intuition, tu vois. Mais il y a quand même, je dirais, c'est calme ici. Il y a quand même, je pense, un bon 65-70% d'intuition. Quand même, on en est là. Là, après, ça va partir dans 90% d'intuition plus tard. Mais je pense qu'il y a déjà un bon 65% d'intuition quand même chez cette personne. Même si, ben, forcément, le 35% qui reste arrive à reprendre le dessus de temps en temps, tu vois. Mais bon, bref. Ok. On est déçu quand on peut pas se placer pour se voir. Autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre. Ça, on insiste bien à dire qu'il y a des moments de déception chez les deux, tu vois. Parce que je pense que la féminine pense qu'il y a qu'elle qui peut être déçue parce que bah, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, c'est pas quelqu'un qui va dire ouais, je suis déçu de pas pouvoir te voir. Ok. Même si il peut de temps en temps arriver à te le faire comprendre, à essayer de te le faire comprendre. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un vraiment de plus jeune que toi, de plus immature que toi. Ou en âge, ou dans la tête. Mais c'est plus jeune que toi. Ok. Et cette personne, elle veut te faire un cadeau. Moi, pour moi, cette personne va s'investir et risque de dépenser de l'argent pour un cadeau. Vraiment, ça sort pas de ma tête, ça. Ça, c'est très, très, très fort. C'est sa façon de te révéler les choses. C'est sa façon de te révéler les choses. Qu'elle investit dans votre aventure, dans votre lien. Qu'elle veut officialiser les choses. Et c'est pas dans très très longtemps, de toute façon. Voilà, il y a vraiment l'univers, il y a vraiment. Pour moi, ouais, cette personne va faire un truc. Plus qu'un simple déplacement pour venir te voir. Et ça peut être cet été, tu vois, parce que j'ai la carte de l'été, ça peut être cet été. Cette personne va avoir une amélioration, peut-être financière ou un truc, mais. Ok. Elle veut t'offrir quelque chose, elle veut t'offrir quelque chose, elle veut te surprendre, elle veut te faire un cadeau, quoi. Oh punaise! Désolé. C'est le calme chez moi. Oui, je ne me suis pas détendue encore. Je me prends une semaine pour me détendre, me reposer, je l'ai pas encore fait. Ouais, ces personnes, elle va faire un truc pour toi là. Je le dis clairement, cet été ou dans les 3 mois là, elle va faire un truc pour toi. Pour l'instant, il y a quelque chose qui la bloque, et qui fait que ça ralentit, tu vois, à cause des sous, mais cette personne va faire quelque chose pour toi. Ah ouais. Ah ouais, 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 cette personne, ok, va faire quelque chose pour toi. Cette personne va te faire un cadeau. D'une manière ou d'une autre, elle va te faire un cadeau. Elle va faire un truc.
je sais pas quoi, tu vois, parce que ça peut être très différent selon la situation. Mais si ou elle va t'acheter quelque chose, ou elle va t'offrir quelque chose, ou elle va t'offrir un truc où vous vous déplacez tous les deux, mais un moment à deux, mais pas un truc, tu vois, comme d'habitude, c'est pas elle se déplace et voilà, tu vois, là il y a un truc. Donc on trouve la solution, on offre quelque chose. Ok. Là, l'intuition ouais, est gagnante là dans très prochainement. C'est une personne, j'aime bien, qui se contrôle sur le fait de regarder tout ce que tu fais. Elle est pas mal, je te jure, elle est pas mal, celle-là, ok. Donc ton autre se contrôle et évite de trop regarder ce que tu fais, trop surveiller ce que tu fais, ok. Ok. Elle essaye de contrôler aussi le fait elle a vraiment peur d'être blessée, tu vois. Mais elle trouve un équilibre et elle va guérir de certaines blessures, hein, vraiment. Ok. Elle trouve un équilibre. Elle essaye aussi du fait de la situation de trouver quand même un équilibre par rapport à ça. Le fait est que, ben, voilà, elle est ton énergie tierce et que elle trouve un équilibre sur le fait de sa jalousie, tu vois, voilà, voilà. Ok. Euh, Moi, on m'a quand même dit quelque chose. C'est une personne qui aime bien la jante féminine à la base. Ok. Et qui fait en sorte de ne pas aller à droite à gauche comme elle pouvait le faire avant. Voilà, ça c'est une info aussi. Même si tu t'en rends pas compte du coup. En fait, toi, personnellement. Je sais pas que ces personnes, elles se retiennent quoi. Elle se retient, t'es plus fidèle que tu le crois, au final. Donc, mais ouais. Elle fait quand même très attention, par contre, au fait d'être pouvoir être surveillée, d'être au fait que ça puisse être su. Le fait est que ben, tu trahisses avec elle. Que vous trahissiez une personne. Enfin bref. Elle fait en sorte que de garder un certain équilibre, un certain contrôle quand même là-dessus aussi. Ok. Mais vous êtes très protégé par l'univers, très très protégé par l'univers parce que justement, en l'occurrence, il y a des choses qu'aurait pu, en fait, que l'univers a fait en sorte que d'aveugler un petit peu les gens par moment. Ok, le moment où on a lâché un petit peu le contrôle, on me dit. Donc, ok, là, des rencontres, des rendez-vous, des tête-à-tête où on fait très attention. Mais c'est jamais prévu réellement. C'est jamais prévu. Il peut y avoir des blocages de temps en temps, des changements de dernière minute. Ok. Pour du chakala. Bon, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, hein. Mais ouais, c'est on fait très attention, on contrôle, on surveille, on fait en sorte de. Mais on te dit bien que l'univers, il nous a protégés des fois bien plus que vous le pensez en fait. Voilà. Ok. Donc, des moments de chakala jamais prévus. Ok. Des fois, il y a des empêchements, donc il n'y a pas. Tiens, elle s'est retournée pour tomber sur l'intuition. Lors de vos relations intimes, les choses sont claires, les choses sont évidentes. Si tu écoutes bien ton intuition, voilà.
Vous êtes dans l'intuition. Vous avez une connexion qui fait que vous êtes dans l'intuition quand vous avez vos relations intimes. Il y a la connexion. Ok. Une dépression mineure de l'âme causée par un âme sœur ou une âme sœur. Et actuellement, il y a en gestation le rejet du contrat avec l'âme sœur. Bon, on va voir, on va tirer quelques cartes, on va voir si on nous dit quel contrat d'âme vous avez ou pas. Mais voilà, voilà. Donc, en fait, ça évolue. Moi, je te dis, là, voilà, ça se passe comme ça. La personne, elle aime bien te surprendre. À te dire, ah tiens, pour vos rencontres. Tu vois, elle aime bien que ce soit imprévu, le fait. Et même toi, t'aimes que ce soit imprévu, en fait, parce que, voilà, c'est des moments agréables et imprévus. Ok, parce qu'en général, on me dit quand vous arrivez vraiment à prévoir, il y a toujours un empêchement, un truc. En fait. Tu vois, genre, je sais pas moi. Je réfléchis 2 secondes. S'il vous plaît, les gens, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Non, genre, je sais pas. Genre, vous prévoyez. Et en fait, non. Parce que pas possible un empêchement. Donc, des trucs un petit peu au dernier moment, quoi, on me dit. Et au final, c'est sympa parce que ça surprend, en fait. Ok. Bon. Bonne nouvelle. J'ai dit, pisse. L'homme de cœur, bordel de merde. Pardon. Comment je parle, moi. Ok, donc, contrôle, surveillance. Ok. On fait attention. Enfin, t'as compris quoi. Bon, bref, tout ce que j'ai raconté là, jusque-là, parce que là, je sais plus trop ce que j'ai raconté, mais l'histoire, on fait attention, tu vois, quand on se rencontre pour les relations intimes. Ok, qui ne sont jamais prévues. Là, comme j'ai dit, il y a une grosse connexion entre vous, tu vois, à ce moment-là, un truc, de toute façon. En général, le bouclier a tendance à se casser la gueule. Voilà. Et l'homme de cœur, ça lui donne envie de se battre à chaque fois. Il est prêt à se battre pour arriver à passer temps avec toi, mais vos moments, vos relations intimes lui donnent envie de se battre pour toi. De plus en plus. C'est de plus en plus fort. L'envie de se battre. Il ressent le fait qu'il est prêt à se battre pour toi à chaque fois que vous avez une relation intime. Voilà. C'est beau. C'est beau. Donc en fait là, c'est plus un truc, on te parle pas forcément d'évolution. On te parle un petit peu, là on est un petit peu en train de t'expliquer un petit peu ce qui se passe aussi de son côté. En fait, on explique un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Donc voilà, on ne sait jamais que l'homme regarde. On explique un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Vous êtes déçus tous les deux quand vous ne pouvez pas vous voir. Ok. Vous êtes très généreux l'un envers l'autre, ça s'est construit entre vous. Il y a des problèmes financiers des deux côtés, il y a des blocages à cause de ça des deux côtés, il y a quelque chose qu'on travaille beaucoup en fait pour arriver à débloquer cette situation. Et on va réussir à débloquer au niveau du financier, ok? Moi je pense d'ici cet été ou 3 mois, de toute façon ce sera toujours l'été. D'ici fin de l'été, il y a un truc qui va se débloquer, il y a un truc qui va s'améliorer. L'intuition va devenir de plus en plus forte, de plus en plus abondante, va prendre de plus en plus le dessus. On va réussir à écouter son enfant intérieur et il y a un cadeau. Pour moi, il y a un cadeau, il y a un truc. Mais pour moi, il investit, c'est pas il se déplace, tchakala. Non, moi, il y a un truc de plus. Je te jure, je ressens un truc de plus d'ici la fin de l'été. Et sincèrement, on te dit, c'est ça qui est très marrant là quand même, c'est qu'en fait, la féminine, c'est un truc, c'est pas un détail qui va la marquer là dans la guidance forcément, ça. Que en fait, ben, il pourra faire son cadeau parce que elle sera surprise quand même, au final. Très surprise.
Malgré que là, je suis en train de l'annoncer, en fait, elle va être quand même très surprise. D'abord parce qu'elle n'a pas la date exacte. Et deuxièmement, parce que il y a quelque chose qui fait que là, elle se dit que c'est pas elle. Donc voilà. Ok. Bon, de rire. Le truc. Ok. Bon, bref, c'est pas grave. Là, l'intuition, elle a fait défaut à la féminine, apparemment, sur ce coup-là. Pardon, mais bon. Bref, ça nous arrive, hein, d'avoir l'intuition qui nous fait défaut. On n'a pas une intuition parfaite, hein, on n'est pas parfait. Bref. Mais là, tu vois, voilà. Alors, on t'explique qu'en fait, vos moments intimes lui donnent envie de se battre pour toi. Ok. Et le mène un peu plus dans son intuition. C'est magnifique. J'ai continué à tirer des cartes. J'adore le mien d'oracle. Sans vouloir me vanter, ça fait un petit peu grosse tête, j'avoue. Je suis pas du genre à me complimenter ou. Mais j'adore mon oracle. J'adore mon oracle. J'ai remarqué que mes oracles, quand je les tire, ils disent souvent la vérité, quoi. Moi, des fois, je prends mon Lilith Witch, je me tire les énergies du matin, le matin, tu sais, et je m'aperçois que bah, c'était ça. Voilà. Bref, donc j'adore mes oracles parce que franchement, ils sont bien. Non, bah voilà. Je sais pas comment me complimenter en fait. Tu vois, déjà, m'auto-complimenter, j'ai pas l'habitude et voilà, je bégaye, je suis mal à l'aise mais je kiffe mes oracles quand même. Ok. Ça prend du retard. Ok. C'est vrai que ça lui donne envie de se battre, mais qui prend quand même du retard. Il a quand même ses petits blocages, il a quand même ses trucs, il a quand même certaines choses à régler. Ok, on te le dit, ça stagne, ça bloque, mais ça prend du retard. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, ça va arriver. Là, on est en train d'essayer de rassurer la féminine et en même temps, on rassure un petit peu le masculin sur le fait qu'il va y arriver. Ok, si jamais. Et sur le fait que oui, la féminine veut la même chose. L'équilibre arrive avec le temps. Vraiment, on te parle d'équilibre là, on te reparle. Vos moments intimes sont en train de vous permettre de trouver un équilibre. Vos échanges vous permettent de trouver un équilibre. Vos moments intimes vous permettent de trouver de l'équilibre. D'être de plus en plus dans l'intuition, qui vous donne de plus en plus envie de vous battre pour être ensemble, même si ça prend du temps, même si ça prend du retard. On vous dit, vous avez totalement raison de vouloir vous battre. C'est un amour durable. Vraiment, c'est. De toute façon, j'ai dit, il y a un contrat d'âme. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit, je sais pas. Je vous jure que je suis tellement choquée là. Ok. Voilà. Il y a un manque d'ancrage qui fait que ça prend du retard. C'est à cause de ça. Mais c'est un vrai amour durable. C'est pas un amour éphémère. Peut-être que lui, il a l'impression que c'est un amour un petit peu éphémère, d'enfant, innocent. Des fois, il a l'ego, il a tendance à dire, ouais, ça va te passer. Mais ça passera pas. Ça passera pas. Il y a l'univers dessus, de toute façon, donc voilà. Ça n'y passera pas. Et ça finira par libérer la parole. Ça finira par libérer la parole. Hop, hop, hop. Donc ça manque d'ancrage, c'est pour ça que ça prend du retard là. Il va falloir réussir à s'ancrer un petit peu mieux. Et c'est ce que vous cherchez à faire tous les deux en fait, en plus. C'est ça qui est beau. C'est beau parce qu'autant on s'en rend pas forcément compte que l'autre est en train de chercher à s'ancrer aussi. Autant dans la relation que dans sa vie perso en fait. Vous avez vachement évolué tous les deux. C'est ce que j'ai. L'ancrage est est en gestation, c'est en train d'évoluer et vous êtes en train de vous ancrer. Vous en rendez même pas compte en fait, je crois. Je crois que c'est. Vous vous rendez même pas compte de votre évolution. Peut-être des fois vous regardez en arrière et vous dites mais à quoi je ressemblais, comment j'étais tiens à ce moment-là, tiens. Et qu'est-ce que j'ai évolué. Mais après, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train
de chercher à vous ancrer, vous vous rendez pas compte que l'autre est en train de chercher à s'ancrer, vous vous rendez pas compte que l'autre veut s'ancrer dans la relation. Et jusqu'au moment où pif, paf, pouf, à force de passer des moments de chakala, boum boum, ben là, ça va commencer à être très clair et l'intuition va commencer à reprendre en puissance, en puissance, en puissance. Et là, on est prêt à se battre, on va se battre tout court. Et on va s'engager. On est prêt à s'engager. Donc, au fil du temps, tu vois, ben, de près à se battre, on va se battre. L'intuition prend tout le pouvoir parce que l'intuition se bat très très fort contre l'ego. Ça prend du retard, certes. J'ai dit, il faut de la patience. L'équilibre, il arrive. La libération de la parole arrive. C'est vraiment un amour durable au cas où t'en doutes encore. C'est, voilà. L'ancrage est en cours de gestation. Donc, voilà, c'est en train de s'ancrer. Et là, il y a vraiment, on a envie de s'engager l'un l'autre. L'un avec l'autre. On s'aime comme des fous. Et ça va finir par se dire, même si ça prend, tu sais quoi, c'est pas grave. Même si ça prend 3 mois, 6 mois, pour que vous l'avouiez, là, ya. N'importe quoi, là. Bon, bref. Ok. C'est pas grave. De toute façon, depuis le début, je te dis carpe diem. Carpe diem. L'amour est lié dans vos moments intimes, il est lié. Ton intuition te le fait sentir que l'autre t'aime aussi. Voilà, voilà. Tintin, ta. Donc ouais, il y aura quand même des rendez-vous loupés encore, tu vois. Mais malgré tout, c'est le bonheur. Même si on manque des rendez-vous, même malgré que la personne va nous manquer, en fait, on va se sentir bien en pensant à la personne. Lâcher prise, acceptation des sentiments. Donc on ne précise pas exactement le contrat d'âme, mais je pense que c'est un contrat d'âme qui est plus puissant qu'un âme sœur. Donc, c'est positif. Ça va prendre du temps. Les gens, ça va prendre du temps. Parce qu'il y a encore des blocages, parce qu'il y a encore des peurs, parce qu'il faut se détacher de certaines situations et de certaines personnes au passage. C'est compliqué. Il faut le reconnaître. C'est pas oh oui, oui, tu claques tes doigts et tu y arrives. Mais là, ça avance. Et là, on est en train de vous rassurer tous les deux. On est en train de permettre aux deux de comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. On vous rassure tous les deux. On vous dit ça va le faire. Moi, depuis le début, on me dit ça va le faire. Moi, j'ai le truc, ça va le faire depuis le début. Et je suis pas du genre à dire ça va le faire. Je suis pas du genre à te dire t'inquiète pas, tu vois. Pour moi, ça va le faire. Vraiment. Ça prend du temps. Il y aura encore des rencontres où il y aura des empêchements, des blocages et des rendez-vous loupés. Il y en aura d'autres, de façon inattendue à chaque fois. Enfin bref, tu vois. Mais ouais. Pour moi, il y a quelque chose vraiment, une histoire qui va offrir quelque chose à la féminine. Ça me. Mm. Je vais offrir un truc à la féminine. Mais vous ancrez. Et même si l'amour il n'est pas exprimé, et même s'il veut te faire croire le contraire, cherche pas. S'il est en train de travailler à faire évoluer les choses, il est encore un petit peu à cause de l'ego, mais en dehors de ça, je veux dire, il sait qu'il t'aime. Hein. J'allais dire le couillon. Mais le couillon, il sait qu'il t'aime. Même s'il veut te faire croire le contraire. Ça, c'est parce qu'il est bloqué pour l'instant. Il a encore des blocages. Il a encore des peurs, des blocages. Mais il sait qu'il t'aime. Donc voilà. Ça évolue. T'inquiète. C'est très flou dans ma tête là quand même.
J'arrive à... Mais... Ok, donc les signes solaires, les gens concernés par cette quittance. J'ai 200 euros. Pas le... Nous avons des Gémeaux. Nous avons des Poissons. Poissons. Poupon, 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 poupon. Attendez. Oui, c'est tout. Les scorpions. J'ai dit qu'il y avait des signes d'eau. Compliqué. Des béliers. Des cancers. Ah oui, bon, il y a des signes d'eau, je vous confirme. Principalement, j'avais dit, effectivement. Voilà. Nous avons un signe d'air, un signe de feu et les 3 signes d'eau. Donc voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous mes étoiles. Je suis pas sûre que je vais refaire une vidéo d'ici la fin de la semaine. Je fais des gros bisous. Prenez soin de vous.